Je me prénomme François Régis. Je suis né à Paris dans une clinique privée du 16e arrondissement le 3 juin 1961 à 11h15. Je n'ai quitté le 16e arrondissement que 35 ans plus tard. 10 ans plus tard, je découvrais Madagascar et ma vie allait basculer. Entre-temps, à 17 ans, je découvre la photo. Je ne connaîtrai pas mes parents. Ma grand-mère va m'offrir des livres parce qu'elle trouve que je suis très renfermé, très timide. Et donc, à travers ces livres, je vais découvrir la photo. Et je vais vouloir être photographe. J'aurais mis 35 ans. Ah, ce qui m'a botté dans ce projet-là, c'est... J'ai jamais envisagé la photo comme étant quelque chose pour me regarder le nombril. Ça m'intéresse pas spécialement, je suis pas un artiste, je fais ni du conceptuel ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs en tant qu'artiste. J'aime juste voyager, j'aime juste partir, j'aime aller à la rencontre des gens. Alors autrefois voyager c'était simplement descendre les escaliers de mon immeuble pour me retrouver dans la rue dans Paris. Il se trouve que Paris a bien changé, que les choses ne sont plus la même. S'il y a 25 ans, les gamins me souriaient, les mamans rigolaient, au jour d'aujourd'hui, les gamins ne sourient pas et les papas veulent me casser la gueule. Donc allons ailleurs et allons, notamment à Madagascar, parce qu'en fait j'avais l'oncle de ma femme qui était missionnaire à Madagascar depuis 40 ans là-bas, et un beau jour j'ai découvert Madagascar. Moi je pensais que c'était entre l'île de Ré et l'île de la Réunion, quelque part sur la carte, et que ça ne devait pas être plus gros que la Corse. Mais bon, enfin bref, et toujours est-il que... Oui, d'où la surprise, ouais, d'où la surprise. Et ce que je ne savais pas, c'est que j'allais tomber amoureux fou. Donc j'allais commencer à photographier l'île et par là même m'ouvrir au monde. Mais surtout, c'est le jour où j'ai quitté Paris, le jour où moi j'ai quitté mon environnement immédiat, que j'ai pris vraiment conscience de ce qu'était, pour moi, la photographie, cette ouverture aux autres, cette ouverture au monde. Pas le problème, mais l'ambiguïté de la chose, c'est qu'une fois que la photo est faite, alors je retourne toujours voir les gens, je leur offre des photos, etc. Mais la photo en tant que telle, intrinsèquement, sa vie à elle, j'aimerais bien que ce soit autre chose que sur un site internet ou autre chose que dans un livre. J'ai jamais fait de livre. Et donc, le propos de la correspondance, faire revivre cette photo à travers un échange, j'étais emballé immédiatement. Immédiatement, me dire, voilà, j'ai voyagé, etc. Et cette photo qui est aussi seule une manière, moi, d'écrire, d'envoyer des cartes postales quand je les monte après aux gens, et ben le fait que ça rentre dans une vraie correspondance, ouais, ça me paraissait vraiment idéal. Je trouve que ça fonctionne super bien, je trouve que c'est très très beau, les tirages sont impeccables, la série se suit, ça rebondit d'une photo à une autre, il y a une histoire qui se met en place petit à petit, un vrai petit conte avec une phrase d'introduction, une phrase de fin. Mais non, je pense que voilà, c'est, comment dirais-je, quand la boucle est bouclée, qu'il n'y a rien d'autre à enlever ou rien d'autre à rajouter et que voilà, c'est plein. Alors on a beau aller essayer d'aller sur les sites des uns et des autres et voir quel peut être leur travail ou autre, très étonnamment, je ne perçois plus du tout leur boulot une fois que je vois cette correspondance que quand j'allais directement sur leur site. D'où l'intérêt de la chose, c'est que en fait, ça donne une autre vision du travail de tout à chacun, ça donne une autre grandeur, une autre perception des choses, et je suis vraiment très étonné. C'est un collectif là, on parle plus d'un photographe. Ouais, une entité, non, mais ça c'est vrai, je sais bien que ça fait super bien quand c'est un collectif, et j'aurais bien aimé dire le contraire, qu'il n'y avait que moi de bon, mais c'est pas vrai. Non, je trouve qu'à l'arrivée, il y a une vraie entité. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ça, et moi qui n'aime pas partager la gloire, et ben là je suis heureux d'en faire partie seulement. Obligé quoi là. Ouais, mais de n'en être qu'une partie et que la gloire soit générale et tout, c'est pas mal du tout. Alors, je dois, puisque j'ai gagné un grand prix, machin, je dois exposer dans le cadre de Paris Photo, au Carrousel du Louvre. Je n'en attends rien de spécial, c'est-à-dire qu'on me comprenne. On peut gagner des choses, on peut avoir la chance d'être exposé dans des endroits qui vous ont fait rêver toute votre vie. Il y a quand même un phénomène, alors je ne vais pas le dire là, tout le monde va me tomber dessus, mais n'empêche que quand ça vous arrive, on peut avoir aussi tendance à se dire « Ah bah c'était que ça ».
Parce que oui, alors c'était pas que ça. Ça permet de synthétiser un boulot, ça permet de le montrer, ça permet d'aller vers un public, ça permet de plein de choses. Plutôt agréable, ça permet à votre travail de rebondir, etc. Ça vous permet vous-même d'avoir une autre perception de votre travail. Puisque là, il est complètement finalisé, etc. Et que la photo, dans la mesure où c'est une expo, la photo reprend sa vraie place, une photo sur un mur. N'empêche qu'au-delà de ça, si on n'en fait rien, bah oui, ce n'est que ça. Alors en fait, bien évidemment, je ne connaissais pas avant. Je connaissais pas avant. J'ai pas souvenir d'avoir vu compétences photo les 2, 3, 4, 5, 10 dernières années dans les bacs de mon libraire. Et puis il se trouve qu'on le voit de plus en plus. Il se trouve que voilà, c'est un magazine qui est en train de grimper et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, parce que je trouve que c'est un magazine vraiment bien foutu. Je trouve que c'est un petit magazine qui petit. Je vais enlever ce mot-là en fait. Ouais, non, je vais l'enlever, pardon. C'est un magazine qui a une approche très juste de la photo. Très juste dans le sens où ça reste un magazine de passionnés, pour des passionnés, qui s'adresse à tous les niveaux de photographes. La preuve, je suis un mec super balèze et je le trouve super bien. Ça fait peur aux amateurs. Non, on a toujours à apprendre. On a toujours à apprendre. Et simplement, voilà, c'est un magazine qui a la délicatesse et la courtoisie de m'ouvrir ses portes. J'en remercie. Parce que ça, c'est toujours chouette quand quelqu'un se dit « Ah, tout ce que tu fais, c'est pas mal, on t'ouvre nos portes. » Et je ne dirais pas oublier tous les autres, parce qu'il y en a d'autres qui me connaissent, alors ça serait malvenu. Mais si un jour vous allez acheter un autre magazine, pensez à celui-ci, il est pas mal. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui remercie. Non, mais vraiment, là, j'ai l'air comme ça d'être un comique, mais merci à Compétences Photo.